Il existe des lieux qui n'apparaissent pas sur les cartes, non par oubli cartographique, mais par choix délibéré. Nichés au cœur de forêts épaisses et de vallées oubliées d'Europe de l'Est, se trouve une bourgade enveloppée de brume, aussi opaque que les secrets qu'elle recèle. Elle n'a pas de nom officiel, mais dans la bouche des rares qui osent le murmurer, elle n'est connue que sous le nom de « village des murmures », un endroit où les arbres semblent écouter et où les vents portent d'antiques lamentations. Pendant des siècles, l'Église a gardé un silence inquiétant à propos de ce village. Elle ne le condamnait pas publiquement, ni ne le mentionnait dans ses documents officiels. Pourtant, dans les archives les plus obscures du Vatican, on trouve des mentions entourées d'avertissements, de cachets en cire noire et de mots raturés à la hâte. Qu'est-ce qui pouvait bien faire trembler une institution millénaire, habituée à affronter hérésie, malédiction et abîme de l'inconnu? On raconte que même les inquisiteurs n'en revenaient jamais, que les exorcistes envoyés au XVIe et XVIIe siècle rompaient leurs vœux, fous de visions et de voix, que les images de saints saignaient des larmes de sang lorsqu'on les portait aux abords du village. Mais rien de tout cela n'a jamais été officiellement reconnu. L'Église a préféré le silence, comme si ignorer son existence pouvait empêcher le mal qu'elle renferme de s'échapper. Il ne s'agit pas seulement de légendes racontées au coin du feu. On y trouve des témoignages officieux, lettres dissimulées, journaux de moines renégats et récits d'excavations jamais achevés. Le sol du village semble repousser les bénédictions. Les cloches de la chapelle sonnent d'elles-mêmes pendant les nuits de lune décroissantes, et les enfants qui y naissent ont des yeux étrangement sombres. Mais qu'y a-t-il finalement derrière cette peur institutionnalisée? Pourquoi l'Église, si prompte à éradiquer d'autres cultes et doctrines, n'a-t-elle jamais osé purifier ce lieu? Sommes-nous face à un mal antérieur au christianisme ou à une vérité capable d'ébranler les fondements mêmes de la foi? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'interdit, plonger dans un récit mêlant histoire, superstition et rituel qu'on aurait préféré oublier à jamais. Préparez-vous à découvrir la sombre vérité du village, que même le Vatican a choisi d'effacer. L'origine du village des murmures remonte à une époque antérieure à l'écriture dans la région. On dit que, lorsque les premiers peuples ont migré vers les vallées couvertes de forêts glaciales d'Europe de l'Est, ils évitaient instinctivement cet endroit. Les animaux mouraient autour de sa source, les récoltes ne poussaient pas en ses environs, et les plus anciens chamans avertissaient « il y a là quelque chose qui ne dort jamais ». Pourtant, une petite communauté s'est installée au cœur de cette vallée en l'an 312 APJ C, selon un parchemin friable, conservé sous 7 verrous dans un monastère abandonné à la frontière roumano-ukrainienne. Rédigé en latin archaïque, ce document mentionne un groupe de dissidents chrétiens fuyant la persécution romaine. Ils cherchaient un refuge spirituel, un lieu où célébrer leurs rites à l'abri du regard impérial. Mais ce qu'ils ont trouvé n'était pas un abri, c'était une entité ancestrale. Durant ces premières années, le village prospéra de façon inexplicable. Malgré la stérilité des terres alentours, les moissons y étaient abondantes, les maladies rares et les nouveau-nés non seulement survivaient, mais grandissaient avec une lucidité précoce. Cette anomalie attira l'attention de l'Église. Alors, en pleine consolidation de son autorité régionale, les premiers prêtres envoyés par Rome s'attendaient à rencontrer de pieux chrétiens, mais découvrir des pratiques étranges. Prières nocturnes devant d'antiques chaînes, idoles sculptées aux yeux creux et à la bouche cousue, et refus catégorique de célébrer la messe traditionnelle. Les habitants prétendaient suivre la voie voilée, une entité sans nom, qui leur murmurait les chemins de la vie et de la mort. Le Vatican classa d'abord l'affaire comme une secte hérétique, mais un détail dans le rapport alerta les cardinaux. Le père chargé de la mission, autrefois fervent défenseur de la foi, écrivit qu'il n'avait jamais ressenti une telle présence divine
que dans ces forêts. Quelques jours plus tard, on le retrouva mort, noyé dans la cuve baptismale, le visage tourné vers le ciel et le regard empreint d'extase. Au lieu d'intervenir avec force, comme à l'accoutumée, l'église se tut. Le village fut rayé des cartes. Les sentiers menant à ses portes disparurent par ordre tacite, et les fidèles cessèrent de poser des questions. Les rumeurs, elles, perdurèrent. Dans la tradition orale des villages voisins, naquirent des récits de voyageurs perdus, entendant des voix suaves émanant de la forêt, de croix qui se brisaient seules en étant plantées dans le sol du village, d'une cloche enfouie, aussi ancienne que le temps, qui sonnait chaque nuit où une nouvelle âme était élue. Les habitants, quant à eux, n'autorisaient jamais aucun sang étranger à se mêler aux leurs. Les étrangers tentant de s'y installer disparaissaient ou sombraient dans la folie. Plus étrange encore, personne ne semblait vieillir au même rythme que dans le reste du monde. Un chroniqueur slovène du XIIe siècle écrivit « Les yeux des enfants portent la tristesse des anciens, et ceux des anciens, la patience des pierres. » Lorsqu'un moine bénédictin osa défier l'interdit et vécut 1 an dans le village, il en revint avec un manuscrit jamais publié, mais qui circule parmi les collectionneurs ecclésiastiques. Il y décrivait des nuits où la terre elle-même murmurait des noms, des arbres changeant de place et des rêves partagés par tous les habitants, des songes d'un être emprisonné sous le village, endormi depuis avant la création de l'homme. L'Église cessa alors d'intervenir. Elle laissa le village exister hors du temps et de la foi, comme un point aveugle sur la carte spirituelle de l'humanité, un lieu où le péché n'était ni puni, ni la vertu récompensée. Là, rien n'était jugé, tout était simplement observé. Au XIIIe siècle, l'influence grandissante de l'Église sur les royaumes européens poussa nombre de responsables religieux à exiger la confrontation de tous les enclaves non baptisés par la lumière de la foi. Le village introuvable réapparut alors dans les murmures des abbés et les rêves troublants de Claire. Quelque chose dans ces récits, aussi vagues soient-ils, suscitait le malaise. L'ordre fut clair, l'inconnu ne devait pas demeurer inconnu. Un groupe de moines fut envoyé, muni de parchemins, de reliques sacrées et de la mission d'ériger un monastère sur les ruines du culte de la forêt. Ils pénétrèrent dans le village, à la fin de l'hiver, et furent aperçus une dernière fois sous la lumière du soleil. Des documents conservés dans les sous-sols des archives apostoliques du Vatican mentionnent cette expédition avec une pudeur presque coupable, comme s'il s'agissait d'une erreur qu'on préférait enterrer. Un unique rapport revint pourtant à Rome, apporté par un messager au regard injecté de sang et à la peau couverte de symboles incisés à la lame. La lettre relatait que dès leur arrivée, ils furent accueillis dans un silence absolu. Aucune parole, seulement des regards, les épiaient derrière des rideaux. Pas d'enfants dans les rues. Quand ils tentèrent la première prière communautaire, les mots leur échappèrent pour laisser place à des sons jamais entendus. La nuit suivante, la cloche sonna. Il n'y avait aucune cloche, aucun clocher, aucune corde. Pourtant, le son retentit, grave et traînant, comme venu des profondeurs. Un des moines disparut durant cette même nuit. Un autre se mit à proférer une langue oubliée et dut être maîtrisée. Les survivants creusèrent sous la chapelle abandonnée et découvrirent une structure circulaire en pierre, ornée de signes incompatibles avec tout alphabet humain, entourée d'un vortex d'ossements, des corps de prêtres anciens, repliés en position fétale. Le messager déclara qu'il était possédé et mourut dans un monastère de confinement, s'arrachant les yeux de ses propres ongles. Et une fois de plus, l'Église se tut. Mais quelque chose s'était échappé. Dans les monastères d'Europe entière apparurent des récits de rêves récurrents parmi les moines. Vision d'une forêt hors du temps, Dieu doré sous la terre, d'un cantique qu'aucun ne connaissait, mais que tous chantaient inconsciemment. Un prêtre jésuite confia
stupéfait qu'une voix l'appelait dans ses songes par son nom de baptême et par un autre nom, porteur de vies antérieures, oubliées. Les voix du village s'immisçaient dans l'édifice de la foi, non par la violence, mais par un silence si profond qu'il crée des fissures dans le dogme. Certains clercs s'interrogèrent. Et si cette entité n'était pas une menace, mais l'écho de ce que l'Église avait voulu éradiquer? Une divinité ancestrale, connaissant les noms de l'argile avant qu'Adam ne soit modelé? La peur changea alors de nature. Elle cessa d'être peur du mal. Elle devint peur de la vérité. C'est pourquoi aucun second groupe de moines ne fut envoyé. Le village fut à nouveau rayé des tables des cartes. Mais parmi les ermites de la foi, il subsiste encore ceux qui évoquent son nom avec une révérence voilée. Là, la foi se réduit en poussière d'étoiles, écrivait un Chartreux avant de disparaître, ne laissant derrière lui qu'un simple croquis au charbon. Désormais, l'Église enregistrait ces anomales comme de simples troubles de la foi, en les maintenant à l'écart des regards. Mais elle ne pouvait ignorer les signes. Crucifix se retournant seul pendant des messes lointaines, pages d'évangile s'effaçant à la faveur de la nuit, et un nombre croissant de novices entendant des murmures. Le village n'avait plus besoin d'être visité. Il habitait désormais la foi, tel un germe déposé sur l'autel et croissant en silence. Dans les registres officieux de la bibliothèque secrète du Vatican, on trouve mention d'une fouille ordonnée par un cardinal français en 1783. L'ordre ne provenait pas de la foi, mais de la peur. Un évêque, traversant la Transylvanie, aurait rencontré un paysan en délire tenant des parchemins façonnés dans du cuir humain. Leur contenu, si troublant, poussa la Sainte-Siège à les cacher plutôt qu'à les brûler, comme tout autre document hérétique. Cet épisode raviva la curiosité pour un village que beaucoup jugeaient métaphore théologique ou simple erreur géographique. Un petit groupe de jésuites, choisis pour leurs compétences en langue morte, en archéologie sacrée et en confinement de reliques impures, y fut envoyé. À leur arrivée, le village était désert. Les maisons debout, les fenêtres ouvertes comme des bouches sans réponse, et la chapelle, celle même qui avait défié les premiers moines, hérissée de racines si épaisses qu'on aurait dit qu'elle pulsait. L'équipe commença son excavation avec crainte. Ils ne déterrèrent pas seulement de la terre, mais des couches de silence accumulées durant des siècles. Ils mirent au jour des ruines qui n'étaient pas les fondations chrétiennes attendues, mais celles d'un temple plus ancien encore. Colonnes de pierre noire gravées de symboles, semblant respirer à la lumière, un piédestal au centre, et dessus, le manuscrit d'Aram Dal, confectionné de pages cousues à la main avec des cheveux humains. Son écriture mêlait pictogrammes, courbes et taches mouvantes dès qu'on détournait le regard. L'un des jésuites voulut le lire à voix haute. Il vomit du sang. Un autre se contenta de le toucher. Il eut des visions de corps marchant à reculons, de lune saignante et Dieu s'ouvrant dans la terre. Le père Émile Bastien, chef de l'expédition, tint cependant à préserver le manuscrit intact. Il pensait qu'il représentait une clé, non pour l'enfer, mais pour ce que l'Église redoutait plus que tout, l'origine sans contrôle. Les traductions évoquaient un être qui n'était ni homme ni Dieu, mais se situait entre les deux, le gardien de l'oubli, celui qui murmure à ceux qui dorment mal, qui n'offre pas la rédemption, mais la compréhension, qui n'exige aucune foi, seulement d'être écouté. Le père Bastien disparut au petit matin suivant. Le manuscrit fut scellé dans du plomb et expédié au Vatican, où il repose encore dans une chambre souterraine nommée la salle de ceux qui savent. Pourtant, après cette découverte, tout changea. Aux abords du village, les animaux commencèrent à fuir, les rivières dévièrent légèrement et une brume perpétuelle s'installa. Un voile qui ne mouille pas, ne se dissipe jamais et murmure des langues mortes aux yeux fermés. L'Église envisagea d'anéantir le site, envoyer les chevaliers teutoniques
faire exploser le sol par le feu sacré. Mais elle n'en fit rien, car le manuscrit avait déjà été lu. Bastien avait disparu, mais avait envoyé une ultime lettre. Il ne veut pas être libéré, seulement rappelé. Le village fut alors scellé par un rituel dont aucun écrit n'a subsisté. 3 cardinaux seuls y assistèrent. 2 moururent l'année suivante. Le 3e devint fou et grava à même la paroi de son couvent, à l'aide de ses ongles, une phrase répétée sans fin. La vérité est un nom qui saigne quand on le prononce. Depuis, le village reste interdit, mais toujours vivant. Ces signes perdurent dans les rêves, dans les manuscrits déchirés et dans les chants qui s'élèvent spontanément dans des églises abandonnées. Ainsi, l'église n'avait pas peur des villageois, mais de ce qui repose sous eux. Parmi les fragments du manuscrit d'Aramdal, on trouve des mentions des porteurs de la voix, individus qui, depuis des temps immémoriaux, servent de réceptacle vivant à l'entité endormie sous le village. Ni prêtres, ni médiums classiques, ce sont les descendants directs des premiers habitants, ayant scellé un pacte silencieux avec ce qui sommeille dans le souterrain. Dans leurs veines coule un sang différent. Au fil des siècles, l'Église chercha à cartographier ces lignées secrètes. On racontait que les enfants nés au village portaient une marque invisible, des yeux s'assombrissant à la tombée de la nuit, un léger battement sonore dans leur cœur, une résistance surnaturelle au sacrement. Des tentatives de baptême donnaient lieu à des phénomènes troublants. L'eau s'évaporait au contact de leur peau. Les croix se fissuraient, voire leur ombre disparaissait pendant quelques minutes. Mais ce qui terrifiait le plus le clergé, c'était l'impossibilité pour ces lignées de se mêler. Les étrangers, épousant un villageois, ne parvenaient pas à concevoir d'enfants. Dans de rares cas où une grossesse survenait, les fœtus naissaient sans vie, comme si l'utérus refusait tout sang étranger. Cette pureté indomptable inquiétait le Vatican davantage que tout culte extérieur, car contrairement aux sectes qu'on pouvait briser par le bûcher ou la confession, le village des murmures conservait une essence vivante par la chair, l'os et la mémoire. Lors du concile de Trente, un document resté secret suggérait que la lignée villageoise était pré-adamique. Certains théologiens plus audacieux suspectaient que ces premiers habitants n'étaient pas descendants d'Adam et Ève, mais d'une création antérieure, oubliée volontairement par les écritures canoniques. Une tentative primitive du Créateur, ou peut-être d'un autre avant lui. La lignée fut alors nommée les Inviolables dans des codex apocryphes, allusion à leur imperméabilité à l'Esprit Saint et à leur impossibilité d'exister hors des frontières du village. Ceux qui tentaient l'exil succombaient à la folie ou disparaissaient sans laisser de traces. L'un de ces récits, connu sous le nom « Garçon de la brume », remonte à 1911. Un jeune de 12 ans, retrouvé errant sur une route boueuse en Moldavie, sans papier, vêtu de haillons et portant un crucifix enterré à son cou. Muet, anorexique et insensible aux stimulations, il fut conduit dans un couvent pour observation. Au bout de 3 jours de silence, il murmura « Elle a ouvert les yeux ». Les moines consignèrent l'événement, mais apprenant son origine, le renvoyèrent aussitôt au Vatican. Sa trace se perdit. Une sœur, quelques années plus tard, nota dans son journal qu'il dormait tous les soirs, avec un sourire, même quand nul ne lui racontait d'histoire. Cette lignée n'était pas qu'une malédiction, c'était l'héritage vivant d'un pacte antérieur au langage, la seule passerelle entre le monde des hommes et ce qui sommeille sous la terre maudite. Le sang de ses habitants portait plus que de l'ADN. Il recelait une mémoire symbolique, un héritage de gestes, de murmures et de rituels qu'on n'enseignait pas, mais dont on se souvenait. Les enfants savaient instinctivement où ne pas poser le pied, où enfouir des os, comment répondre au chant du vent, non parce qu'on le leur apprenait, mais parce qu'ils l'avaient toujours su. L'Église, réalisant qu'éradiquer cette lignée serait commettre un péché sans nom, opta pour l'isolement.
Elle fit de l'oubli une protection et conclut un pacte implicite. Tant que le village serait laissé intact, il ne franchirait pas ses frontières. Mais les limites du monde moderne sont poreuses. Aujourd'hui, les descendants de cette lignée ne sont peut-être plus si liés à leur terre natale qu'on le croyait. Un vieux sang circule à nouveau, attendant un nouvel appel. Si toutes les traditions villageoises n'ont pas survécu avec des explications claires, certaines se vivent encore comme une simple respiration. Parmi les rituels les plus redoutés, même par les villageois eux-mêmes, figure celui de la nuit de la cloche, un événement hors temps et hors saison, qui se produit lorsque la cloche invisible, enfouie dans les entrailles de la terre, sonne 3 fois au cours d'une même nuit, à des intervalles irréguliers. Cette cloche n'est ni visible, ni audible par l'oreille. On l'écoute avec les os, une vibration ancestrale traversant l'air et faisant frissonner les fenêtres comme si le bois lui-même tentait de retenir le son. La première sonnerie annonce l'éveil, la deuxième, l'élection, la troisième, l'oubli. Au matin de la 3e sonnerie, il manque toujours quelqu'un, un enfant, un vieillard, un voyageur égaré. Aucun recherche, aucun deuil, juste un silence, comme si le village savait que ce prélèvement faisait partie d'un ancien pacte incassable. Le nom du disparu n'était jamais prononcé de nouveau. Son visage n'était ni peint, ni mémorisé. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais un détail encore plus sinistre distingue ce rituel. Durant la nuit de la cloche, tous les habitants participent au rituel du regard fermé. Pendant des heures, du crépuscule à l'aube, nul ne doit ouvrir les yeux. Les portes verrouillées de l'intérieur, les bougies éteintes, les miroirs recouverts. Les familles s'assoient en cercle, mains jointes, les paupières closes. On raconte que quiconque brise ce silence oculaire voit ce qui n'est pas encore. Une silhouette, un reflet inversé, une entité marchant entre les mondes, en quête de reconnaissance. Ceux qui enfreignaient le rituel ne redevenaient jamais pareils. Certains sombraient dans la folie, d'autres se mettaient à parler des langues mortes. On relèvera notamment le cas d'une femme qui, après avoir ouvert les yeux pendant une seconde, vécut le reste de son existence agenouillée, le regard fixé au sol, arborant un sourire macabre et des larmes de sel coulaient sur ses joues. Un prêtre, par inadvertance présent pour la première cloche, rapporta que dès la première résonance, tout le village sembla figé. Chacun s'inclina, baissa la tête et ferma les yeux comme sous l'effet d'une force invisible. Caché dans un grenier, il tenta de résister, mais à la 3e cloche, il perçut quelque chose se mouvoir dans la forêt, une forme trop grande pour être humaine, courbée et pourtant d'une étonnante agilité, dotée d'yeux dans la paume des mains. Il s'enfuit avant l'aurore, laissant derrière lui non seulement sa vie, mais sa santé mentale. Son rapport fut confisqué par la Congrégation pour la doctrine de la foi, remplacé dans les diocèses de la région par un simple avis: éviter les vallées au nord, des brumes de mauvaise inspiration y règnent. Pour les villageois, le rituel n'était pas une punition, mais un moment sacré de reconnexion à l'origine, un hommage à l'entité qui les protège et les observe. Celui qui murmure ne souhaite pas être vu, mais rappelé. Chaque disparition serait, selon les plus anciens, le tribut nécessaire pour maintenir la terre en silence. Certaines théories avancent que la cloche fait partie d'une structure plus profonde, enfouie sous le village. Un artefact préhistorique, peut-être même préhumain, vibrant en résonance avec l'entité endormie. Chaque sonnerie serait un battement de cette créature, cherchant à se mouvoir, à s'émanciper, ou tout simplement à rappeler aux vivants que l'oubli n'est que provisoire. Le rituel du regard fermé est le seul bouclier, un pacte de cécité volontaire qui empêche la traversée définitive entre le visible et l'occulte. Mais que se passera-t-il le jour où tous ouvriront les yeux, au centre de la vieille chapelle du village, aujourd'hui réduite à des ruines couvertes de racines et de mousse épaisse, reposait une pierre d'autel, apparemment simple, usée par le temps et par les rituels silencieux des habitants.
Mais sous celle-ci, cachée depuis des siècles, sommeillait la relique qui suscita la plus grande terreur chez les envoyés de l'Église, le cœur inversé. Il s'agit d'un objet entouré de légendes contradictoires. Pour les villageois, il représentait l'héritage des premiers qui murmurèrent. Pour les archives secrètes du Vatican, c'était la preuve qu'un des plus grands saints de la chrétienté n'avait jamais existé tel qu'on le décrivait. Ou pire, qu'il avait été érigé en mythe pour dissimuler quelque chose de bien plus ancien et dangereux. La découverte fut fortuite en 1856, lorsqu'une petite expédition envoyée sous les ordres du pape Pie IX décida de visiter le village, déguisé en marchand. L'un des membres, le frère Antonio Calderón, sous le prétexte d'être botaniste, fut reçu par les habitants avec méfiance, mais sans hostilité. Il obtint gîte et couvert, observa les us et coutumes, et au bout de quelques mois, remarqua qu'on évitait la chapelle à certaines phases de la lune. Poussé par la curiosité et par une inquiétude grandissante qu'il décrivit comme un appel à travers la terre, Calderón décida d'enquêter. Une nuit, il retourna seul à la chapelle et retira une partie de l'autel. Là, enveloppé dans un tissu à l'aspect de chair, gisait l'artefact, un cœur pétrifié, dont l'anatomie était parfaitement inversée, comme sculpté à l'envers par des mains ignorantes de la biologie humaine. Ce qui le troubla davantage, ce furent les inscriptions gravées autour de la relique. Elles révélaient un nom, Lucianus, véritable nom d'un saint canonisé au IVe siècle sous le nom de saint Lucien, un martyr vénéré pour sa foi et ses miracles. Mais les inscriptions affirmaient autre chose. Lucianus n'était pas mort pour sa foi. Il avait été scellé par elle. Le rapport de Calderón, envoyé au Vatican sous forme de confession personnelle, fut classé sous le sceau de l'Inquisition silencieuse. Il ne fut pas puni, mais on ne le revit jamais. Des rumeurs prétendent qu'il aurait été séquestré dans les sous-sols de l'Église, étudié, interrogé, peut-être même utilisé comme intermédiaire avec la relique. Depuis lors, l'Église n'a plus jamais tenté d'intervenir directement dans le village. Le cœur inversé demeura sous l'autel, scellé par une couche de sel noir et de cendres humaines, une technique de confinement ancestrale, non chrétienne. Mais sa présence commença à altérer l'environnement. Les plantes alentour fanaient hors saison. Les enfants pleuraient en passant près de la chapelle, et lors des nuits sans lune, on pouvait entendre un battement venant du sol, comme si l'objet pulsait encore. La question qui hante le plus les théologiens occultes du Vatican est: si Lucianus fut scellé avec le cœur inversé, qui était-il réellement? Un homme touché par une force étrangère, un canal pour l'entité tapie sous le village, ou un serviteur fidèle ayant trahi le dogme pour préserver une vérité interdite? D'autres théories suggèrent que le cœur pétrifié serait un fragment physique de l'entité, un ancrage laissé dans notre monde, ce qui expliquerait pourquoi les rituels muets des villageois possèdent un véritable pouvoir, et pourquoi l'Église n'a jamais pu éradiquer totalement son influence. Les habitants n'abordent jamais le sujet du cœur inversé, mais parmi les anciens, un proverbe chuchoté aux jeunes dit: « Quand le cœur respirera, plus personne ne dormira ». Une phrase simple, mais lourde de présage. Elle signifie que l'objet n'est pas mort, seulement endormi, et que sa réactivation marquera l'aube d'un nouveau cycle, celui où l'oublié sera rappelé de force. Quelques chercheurs indépendants, ayant étudié des copies clandestines des textes de Calderón, affirment que le symbole du cœur inversé a été observé dans d'autres régions du globe, gravé dans des cavernes de Sumer, sculpté sur des ossements du désert d'Atacama, et même dans des cryptes sous certaines basiliques européennes. Cela montrerait que le village n'est pas un cas isolé, mais l'un des nombreux points d'intersection entre notre monde et ce qui murmure en dessous. Le mensonge du saint fut un rempart, mais la vérité continue de battre sous la terre. À l'hiver 1947, en plein après-guerre,
Alors que le monde tentait de recoller les morceaux de sa foi parmi les ruines et les traumatismes, une expédition secrète fut autorisée par le Vatican. Son objectif, enquêter une fois pour toutes sur le village maudit, baptisé en interne. Opération Rédemption cendrée. Elle fut dirigée par Monseigneur Pietro Alighieri, théologien et exorciste vétéran, réputé pour ses rituels de confinement en Afrique du Nord et ses interventions non documentées en Europe de l'Est. Contrairement aux tentatives précédentes, cette mission disposait de technologies avancées pour l'époque. Radio militaire, détecteurs d'activité électrique, capteurs de vibrations et une petite bibliothèque de grimoires inconnus du grand public. L'équipe incluait non seulement des ecclésiastiques, mais aussi des scientifiques, des linguistes et un contingent de soldats spécialisés dans le confinement d'entités spirituelles. Ils quittèrent la cité du Vatican silencieusement, sans laisser de traces officielles. On les aperçut pour la dernière fois à la frontière roumaine, achetant des fournitures avant de s'engager sur des sentiers ignorés, guidés par un vieux moine aveugle, affirmant être natif du village. Selon des paysans, la brume ce soir-là était plus dense que jamais, et les chouettes se turent 3 nuits de suite. Les communications de l'expédition s'interrompirent 48 heures après leur entrée dans la vallée. Le dernier message, capté en fragments, rapportait la voix saccadée de Monseigneur Pietro. Elle a ouvert des yeux sans visage et, suivi d'un craquement et d'un grondement ressemblant à une cloche enfouie. Le Vatican déclara que l'opération avait été abandonnée en raison de conditions inhospitalières et que l'équipe s'était dispersée. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, aucun survivant n'est revenu. Le silence resta total. Tous les documents relatifs à la mission furent classés au niveau le plus élevé et seuls 3 cardinaux encore en vie ont accès au rapport complet. L'un d'eux, reclus, assure que la disparition fut volontaire. Pourtant, la vérité refusa de s'effacer. En 1952, un explorateur allemand trouva un journal parmi les ruines d'une grotte proche. Il appartenait à Fabio Sorrentino, linguiste de l'expédition. Les pages, en grande partie détrempées, laissaient apparaître des fragments troublants. La description d'un village hors du temps, ses habitants évoluant selon un rythme rituel, sans émotion ni surprise, un ordre invisible, un consensus silencieux que les visiteurs n'étaient là que pour confirmer ce que tous savaient déjà. Le sceau faiblissait. Sorrentino évoquait des rêves récurrents d'une chambre souterraine faite de chair vivante, où le plafond respirait et des yeux s'ouvraient dans les murs de pierre. Il écrivait que la présence de l'équipe accélérait le retour et que la terre elle-même commençait à les chasser. L'un de ses collègues démarchait en somnambule, murmurant des mots d'une langue inconnue. Un autre disparut à l'intérieur d'une maison qui n'apparaissait pas sur la carte dressée quelques jours plus tôt. La dernière entrée du journal ne comportait qu'une phrase, tremblante et à peine lisible. L'Église a voulu enfermer l'oublié, mais nous l'avons rappelé. Après cette découverte, aucune nouvelle expédition ne fut envoyée. Toute la région fut déclarée zone morte spirituelle. Les prêtres reçurent pour consigne de ne jamais évoquer cet endroit, et dans les séminaires, on qualifia l'affaire de hérésie folklorique. Pourtant, le silence a ses failles. Chaque décennie voit renaître des rumeurs de disparition, des voyageurs suivant d'anciens itinéraires et ne revenant jamais, des photographies floues de bâtisses impossibles, et plus récemment, le témoignage d'un missionnaire ayant entendu, dans un village voisin, un enfant fredonner un chant inconnu hors des frontières du village. L'opération de 1947 devint un mythe, même au sein du Vatican. Un avertissement voilé sur l'existence de secrets si profonds que la foi elle-même n'ose les affronter. Le village, avec son entité muette et sa lignée silencieuse, reste le miroir d'un ennemi invisible, le souvenir enfoui que l'Église a elle-même contribué à enterrer. En 1986, Alexandre Morvan,
professeur d'archéologie symbolique à l'université de Lyon, disparu lors d'une expédition à la frontière roumano-ukrainienne. Officiellement, il étudiait l'art rupestre du bronze ancien. Pourtant, des lettres privées découvertes dans son appartement révèlent une obsession pour un village évoqué dans des documents du XIIe siècle, désigné sous le nom de Ultime Miroir. Selon des témoignages non publiés, Morvan suivait des sentiers interdits, ignorant les avertissements des bergers et des érudits locaux. Il portait un fragment du journal de Sorrentino. Sa dernière note disait « Si la foi a failli, peut-être le silence révélera ». Considéré comme mort, son cas tomba dans l'oubli, jusqu'en 1993, lorsqu'un homme fut retrouvé errant, nu et blessé, dans les montagnes au nord de la Roumanie. Ses paupières semblaient les cousues de l'intérieur. Il ne parlait pas, mais écrivait dans un mélange d'ancien français, de latin et de symboles babyloniens. On le conduisit à l'hôpital psychiatrique d'Oradea. Ce n'est que lorsqu'un professeur de l'université de Cluj eut reconnu les signes linguistiques qu'on comprit qu'il s'agissait d'Alexandre Morvan. Il était vivant. Pendant des semaines, Morvan resta mutique, griffonnant compulsivement des croquis, des chiffres, des descriptions oniriques et des bribes de récits. Peu à peu, émergea la trame. Pour lui, le village n'était pas un lieu figé, mais une zone de transition. Ses rues se modifiaient subtilement la nuit, comme respirant. Les maisons offraient leurs fenêtres vers l'intérieur. Les habitants, à son approche, ne parlaient même pas. Ils communiquaient, les yeux fermés, comme s'ouvrir les paupières menaçait la raison. Plus troublant encore fut son récit de la maison du miroir voilé, un édifice circulaire, visible uniquement au crépuscule. Morvan réussit à y pénétrer. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de miroirs, ne reflétant pas la réalité, mais des possibles abandonnés. Il s'y vit simultanément enfant et vieillard, croisant des versions de lui-même portant des marques inconnues. Dans l'un de ses reflets, il aperçut un autel de pierre, où le cœur inversé battait comme un tambour. Au centre se trouvait un livre flottant, maintenu par des voix. En tentant de le lire, il n'entendit pas de mots, mais son propre verbe, dans toutes les langues qu'il n'avait jamais apprises. Et il comprit. Le village ne renferme pas le mal, mais le secret de l'origine du langage, de la conscience et de l'écoute ancestrale. Morvan s'enfuit, en comprenant qu'il commençait à oublier son nom, que les mots dans sa tête ne lui appartenaient plus, que son être même devenait partie du village. Par instinct, il s'arracha les yeux pour briser le lien visuel. Ce geste lui sauva la vie, ou le scella. Repris par des agents du Vatican, il disparut à nouveau. En 2007, un manuscrit lui étant attribué circula clandestinement sur la Deep Web. Titré « Voir, c'est permettre », il décrivait les rituels du village, sa topographie symbolique et les vrais noms de ses habitants. Noms qu'on ne doit pas prononcer, seulement ressentir. Il révélait aussi ce qui sommeille sous la terre, une entité qui ne souhaite pas sortir, mais être précisément rappelée, qui n'impose rien, ne menace pas, se contente d'exiger que la vérité ne soit plus confinée par des dogmes fragiles. Depuis la diffusion clandestine de cet ouvrage, on a observé une recrudescence de somnambulisme, de visions et de suicides parmi ceux qui l'avaient lu. Le Vatican nie tout lien, mais on murmure que le livre est considéré comme œuvre interdite, placée sous haute surveillance, sans jamais être détruite. La survie de Morvan démontra une réalité terrifiante. Le village n'est pas inaccessible. Le sceau s'affaiblit, et quiconque y pénètre, même en repartant, ne revient jamais seul. Parmi tous les mystères qui entourent le lieu, aucun n'est aussi redouté que l'entité reposant sous son sol, sans nom dans les registres officiels, sans représentation tangible. Elle apparaît dans de rares manuscrits, griffonnés par des moines aliénés, une forme plus grande que la raison humaine, oscillant entre fréquences, masquée par le langage. On l'appelle parfois le premier son, comme si toute existence avait jailli du murmure de cet être. Contrairement aux divinités vénérées ou aux esprits invoqués,
Cette présence n'exige ni offrande, ni prière. Son culte est le silence. Ses fidèles, si tant est qu'ils puissent le porter ce nom, ne se rassemblent pas en temple. Ils écoutent, d'où l'appellation, dans les cercles secrets du Vatican, de culte du murmure invisible. Une adoration sans mots, ni liturgie, où le fait de ressentir prime sur la compréhension. Les villageois affirment, sans le dire, que l'entité ne désire pas de fidèles, mais des témoins, des êtres qui ne la craignent pas, mais l'acceptent comme partie intégrante du cycle universel, naissance, oubli, mémoire et bruit. Les quelques manuscrits retrouvés décrivent des cérémonies nocturnes. Les participants assis en cercle, immobiles, yeux fermés, bouche cousue d'un fil rouge, non par punition, mais par respect silencieux, des heures durant, jusqu'à ce qu'un son inaudible emplisse l'air, non perçu par les oreilles, mais vibrant à l'intérieur du crâne. Ceux qui survivent à ce rite ne savent plus où s'achève le temps. Certains se réveillent des jours plus tard, la paume griffonnée de mots qui s'effacent au toucher. D'autres ne reviennent jamais à eux, corps intacts, conscience volatilisée. Les théologiens ayant étudié ce culte émettent une hypothèse effrayante. L'entité ne serait pas un « être » au sens classique, mais l'idée même d'un son primordial, antérieur à la lumière et à la forme, une fréquence vivante qui s'incarne lorsque l'univers s'apaise. Le village, par ses rites, est une caisse de résonance, un sanctuaire organique pour que ce son perdure. Un manuscrit exhumé des ruines de la chapelle suggère que toute l'architecture du lieu répond à un schéma vibratoire, dimension des murs, position des fenêtres, épaisseur des colonnes. Tout correspond à un rythme imitant le pouls de la terre lors du son invisible. Certains pensent même que le village n'est pas fixe, mais un nœud vibratoire dans le tissu de la réalité. Un point où vérité, folie et divin se superposent. Cela expliquerait pourquoi les cartes changent, les sentiers s'effacent et les témoignages divergent quant à l'apparence du lieu. Le village évolue, car le murmure évolue, et ceux qui l'écoutent changent avec lui. Parmi les anciens prêtres du culte se transmettait cet enseignement. Écoute non pas avec les oreilles, mais avec le vide. Ce précepte suggère qu'établir le contact avec l'entité n'est ni un acte intellectuel, ni émotionnel, mais existentiel, un état de réceptivité absolue, où l'ego se dissout et l'individu devient un canal, consciente qu'elle ne peut combattre une adoration sans forme. L'Église choisit de nier toute existence. Pour elle, le culte du murmure invisible reste la plus grande menace à la doctrine chrétienne depuis l'essor du gnosticisme, non pas pour enseigner le mal, mais parce qu'il propose une alternative, un sens antérieur à la foi. Les initiés n'ont pas besoin de salut. Ils ne craignent pas le jugement dernier, car ils savent que la fin n'est pas un châtiment, mais un écho, que la mort n'est pas une peine, mais une transition, et que, pour l'entité, le véritable péché, c'est le vacarme de la certitude. C'est pourquoi le village est évité. Il abrite non seulement le corps d'un dieu antique, mais le son, capable de le réveiller. Dans un point oublié de la forêt, sous les racines d'un chêne millénaire, se trouve une fissure, un mince sillon couvert de feuilles mortes et d'ossements d'animaux endormis pour l'éternité. Selon les manuscrits les plus anciens, c'est de cette crevasse de la terre que naquit pour la première fois le murmure. Les anciens savaient qu'un jour, elle s'ouvrirait, non par colère divine ni vengeance ancestrale, mais par pure inéluctabilité, car rien de scellé ne demeure éternel. Le sceau, forgé de silence, de foi et d'oubli, commença à céder lorsque des étrangers revinrent fouler le sol du village, lorsqu'ils cherchèrent à nommer l'innommable et à consigner par écrit ce qui n'aurait dû être que ressenti. Les signes sont désormais là. Les arbres se courbent, comme inclinant la tête face à une présence. Les portes, autrefois immobiles, s'ouvrent seules la nuit.
Des enfants qui ne savent ni lire ni écrire dessinent spirales et yeux fermés sur les murs. Et la cloche invisible, jadis entendue une fois par décennie, résonne désormais chaque saison, 3 fois à chaque cycle. Ce qui adviendra quand le sceau cédera ne sera pas un apocalypse traditionnel. Pas de feu, de soufre ou de trompette, mais un son d'une pureté et d'une ancienneté telle qu'il annihilera toutes les paroles alentour, réduira en poussière les mensonges accumulés par l'humanité. Religion, idéologie, identité, et fera résonner la mémoire de ce que nous fûmes avant de devenir. Cet événement est décrit dans un seul parchemin, caché dans la crypte des noms perdus, sous la basilique Saint-Jean de Latran. Conservé secret depuis des siècles, il annonce qu'au point culminant du murmure, le monde se rappellera lui-même, non comme un récit linéaire, mais comme un écho infini où passé, présent et futur ne sont que les couches d'une même mélodie. Ceux qui tenteront de résister, imposant dogme, logique ou déni, seront les premiers à disparaître, non physiquement, mais symboliquement, leurs âmes effacées du cœur universel. Seuls survivront ceux qui écouteront avec humilité, yeux clos et cœur ouvert. Car ici, la vérité n'est pas un savoir, mais une fréquence. Au plus secret du Vatican, on reconnaît que l'heure approche. La dernière tentative pour reforger le sceau consista à enfoncer une croix de sel noir dans l'autel de la chapelle. Elle fut corrodée en une nuit. On y vit des ombres gravir les murs et une brise tiède parcourir les ossements, comme si l'on respirait à travers les morts. Aujourd'hui, le village demeure là, sans nom ni carte, mais vivant. Certains croient qu'il n'est qu'un parmi d'autres lieux analogues, éparpillés sur la planète, où la terre est plus perméable et le murmure plus audible. Ces sites, appelés vortex de mémoire, seraient reliés par des lignes sonores invisibles, vibrantes sous nos pas. Quand le sceau tombera enfin, ce ne sera pas seulement le village qui s'éveillera, mais le monde entier, un cœur de conscience réveillé, reprenant en cœur le premier son. L'humanité n'aura alors que 2 choix, écouter ou être réduite au silence. Pendant des siècles, le village est resté enveloppé de brume, tant physique que spirituelle, tandis que des empires s'effondraient, des religions proliféraient, et que l'homme cherchait des réponses dans les cieux. Ce point oublié, même par l'écoulement du temps, gardait un secret que nul dogme n'osait affronter. Il ne s'agissait ni de sorcellerie, ni de possession, ni de culte destructeur, mais de quelque chose de plus profond, plus subtil, plus terrifiant, l'existence d'une vérité antérieure à la foi, aux mots, à l'humanité elle-même. Une entité qui ne réclame ni sang ni sacrifice, mais une attention active, qui ne se nourrit pas de la peur, mais du souvenir, et dont l'objectif unique semble être d'être écoutée. L'Église, dans tout son pouvoir, a tenté de faire taire ce murmure, non par malveillance, mais par instinct de survie, car dans ce son réside un risque immense, celui de détruire tout ce qui fut bâti sur la peur, la promesse d'un salut et la certitude d'un unique chemin. Le murmure du village dévoile qu'il existe d'autres voies, non vers la perdition, mais vers la dissolution de l'ego. Et pour ceux qui ont édifié des empires sur l'identité et la culpabilité, cela est inacceptable. Aujourd'hui, le monde a oublié le village, mais le sol vibre encore. Les murmures persistent, surtout lors des nuits les plus silencieuses. Ceux qui rêvent Dieu s'ouvrant sous la terre, de chants en langues inconnues, se trouvent peut-être plus près du village qu'ils ne l'imaginent. Peut-être n'a-t-il plus besoin d'être visité, il réside déjà en nous. Il subsiste alors l'interrogation la plus troublante. Et si tout ce que nous connaissons n'était que l'écho d'une vérité que nous avons choisi de taire? Et si le mal que nous redoutons tant n'était en réalité que le miroir de ce que nous fûmes avant d'opter pour l'oubli? Le village ne souhaite pas être redécouvert, il veut être rappelé, car,
Au moment où la dernière âme prononcera son nom, le murmure ne sera plus un avertissement, mais une réponse. Les réponses que vous cherchez gisent dans les questions que nul n'ose poser, jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit.